Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les influences de la nouvelle lune du 4 décembre. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche si ce n'est pas encore fait et puis à transmettre cette vidéo pour aider vos amis. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble les influences de la nouvelle lune du 4 décembre. On va pas se le cacher, en ce mois de décembre, on est toujours dans les mêmes énergies que novembre, c'est-à-dire des énergies de contriction, de contrainte assez fortes et donc de questionnement. Encore une fois, ça va vous pousser dans vos retranchements et la période de Noël arrivant, voilà, les regroupements de soi avec les familles vont arriver et puis les contraintes peuvent se renforcer. Donc du coup, comme d'habitude, j'ai un petit peu demandé à mes guides les conseils pour ce mois de décembre. Et la première chose qui est ressortie, c'est de garder du discernement, voilà, et de prendre ses responsabilités. Donc ce qu'on vous dit, c'est de ne pas croire que vous n'avez plus de liberté ou que vous ne pouvez pas encore prendre des responsabilités et avoir des choix. Et donc on vous invite vraiment à chercher par tout moyen comment remettre du choix et de la responsabilité dans votre vie. Donc ça, c'est la première chose. Et vraiment du coup de prendre... De choisir en fait à partir de maintenant, d'être responsable à 100% de votre vie. Et quand je dis à 100%, c'est vraiment à 100%. C'est-à-dire que quand il vous arrive quelque chose, quand vous avez tendance à dire que c'est de la faute de l'autre, et ben non, de vous dire que vous êtes responsable à 100% de la situation d'une manière ou d'une autre et que quelque part on crée les situations dans lesquelles on est. Donc on va vraiment nous inviter à devenir davantage créateurs. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi se libérer de vos peurs, forcément, ce que j'avais le sentiment en fait là sur les derniers rendez-vous que j'ai fait au cabinet, on est même pas, j'ai pas tant de gens que ça qui sont en colère, je disais, et j'ai plus ou des énergies de peur ou des énergies de stress, voilà. Donc c'est comment vous arrivez à rééquilibrer ça, comment on sort des peurs, comment on traite nos patterns émotifs qui vont nous maintenir en fait dans le stress. Est-ce que vous avez identifié par exemple vos déclencheurs de stress? Comment vous pourrez faire en sorte d'être moins stressé dans une situation? Et surtout, ce qui peut aussi vous maintenir dans le stress, c'est qu'on est dans une ère particulière ou d'une manière ou d'une autre, on essaie de dominer les autres. Y a forcément un champ dans lequel vous essayez de dominer les autres, ça peut être vos enfants, votre conjoint, voilà, où vous souhaitez rester dans le contrôle. Et c'est vraiment là ce qu'on nous demande de travailler sur cette nouvelle lune pour se sentir mieux, c'est comment j'accepte que si je ne contrôle pas, si je suis moins dans de la manipulation, si je laisse faire, les choses peuvent se rééquilibrer d'elles-mêmes. Et c'est compliqué parce qu'on se dit bah non, si je contrôle plus, ça va pas aller, etc. Donc je sais bien que c'est pas facile, mais c'est ce qu'on nous invite à faire. Donc je vous invite à choisir peut-être un domaine de votre vie où vous pourriez vous mettre un petit défi pour lâcher le contrôle, voilà. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on nous demande de travailler, de se libérer du besoin de dominer et de contrôler, et peut-être d'identifier où vous dominez encore. Voilà, qui vous dominez dans votre entourage, parce qu'il y a forcément quelqu'un que vous dominez sans vous en rendre compte. Voilà. On nous demande aussi de faire attention aux comportements extrêmes, que ce soit ou la passivité ou l'autorité, justement. Et du coup, quand on passe dans l'autorité, c'est une manière aussi de dominer les autres. Et également de voir quelles sont vos frustrations, les déceptions que vous n'avez pas forcément exprimées, traitées, que vous avez refoulées et qui, de toute manière, dans ces nouvelles ères, dans la hausse de vos vibrations, vous ne pourrez plus cacher les choses refoulées, elles vont forcément remonter à un moment donné. Donc je vous invite à commencer à les exprimer, peut-être trouver quelqu'un pour vous accompagner. Et vraiment, ça va vous permettre de voir où vous en êtes réellement. Ce qu'on me dit là dans ma tête, c'est que vous avez identifié des limites pour vous-même qui peuvent déjà être dépassées. Donc c'est de pousser un peu vos limites, les remettre un petit peu plus loin que où vous les avez mises actuellement. Voilà, de retrouver un discernement sûr et précis
et de réapprendre la collaboration parce qu'on est une société qui est très individualiste, on fait les choses seuls, on a du mal à collaborer, ou on a collaboré, on s'est fait avoir donc on veut plus collaborer, ou on a peur, je sais pas, que l'autre fasse mal ou je ne sais quoi. Donc c'est comment on commence à mettre en place un peu plus de collectif, et ce qui est pas simple, on le voit déjà dans nos familles, on a déjà beaucoup de mal à le faire. Bon, voilà. Donc c'est vraiment prendre la responsabilité de sa vie avec assurance. Ça se couple à une autre information sur ce mois de décembre où on va vous demander de faire confiance et d'avoir la foi. C'est-à-dire que ce que ça me dit dans ma tête, c'est que vos guides sont avec vous. Si vous appelez les aides de lumière, ils sont avec vous. Vous avez forcément des aides de la nature ou des aides de lumière en fonction de vos croyances, peu importe, ou des anges gardiens ou je ne sais quoi, qui sont avec vous, qui vous protègent et qui vous demandent d'essayer de vous préoccuper. Et n'hésitez pas à remettre vos situations dans leurs mains. Moi, souvent le soir, si j'ai une petite difficulté sur un champ de ma vie, je remets cela à l'univers le soir avant de m'endormir. Et vraiment, je leur remets en confiance. Et en général, ça s'arrange. Donc, c'est comment vous pouvez collaborer davantage, non seulement dans votre quotidien, ce que je disais avant, mais aussi avec les énergies universelles. Comment vous pouvez vous en remettre à eux et avoir la foi et croire avec force que vous allez obtenir ce que vous voulez, ça va s'arranger pour vous. Et le problème, c'est le doute. C'est le doute qui va faire que ça risque de ne pas se réaliser, en fait. Hein. On le connaît bien dans la loi d'attraction. Donc, c'est vraiment d'imaginer que vous êtes bien dans la lumière divine, qu'on vous accompagne. Et ce que j'avais noté, c'était de savoir se défendre aussi. Alors, pas se défendre pour imposer son idée aux autres, mais c'est savoir garder la foi, votre conviction, et peut-être de dire aux personnes autour de vous, je comprends que pour toi ça te paraisse insensé ou que tu ne sois pas d'accord, mais j'ai la conviction que cela est bon pour moi, par exemple. Vous avez vraiment de garder vos convictions pour petit à petit remonter votre estime de vous, votre confiance et continuer de vous laisser guider par vos guides et vos aides de lumière. Voilà. Donc ça va être vraiment le point important à travailler en début décembre. Et la dernière chose que j'avais eue, c'était de vous concentrer, de vous dire qu'à chaque fois que vous n'arrivez pas à faire quelque chose ou à faire un choix, c'est uniquement un problème de concentration. C'est que quelqu'un vous a dévié sur autre chose, c'est que vous avez été happé par un problème peut-être qui n'est pas le vôtre, et de regarder où vous mettez votre énergie. Moi, j'ai vraiment expérimenté ça ces dernières semaines. J'ai mis toute mon énergie sur quelque chose et finalement, on finit par y mettre du stress, des nœuds émotionnels et ça n'avance pas. Donc, j'ai vraiment là décidé de me recentrer, voilà, tant pis, travailler un petit peu plus là. J'ai réouvert des rendez-vous en magnétisme individuel et en médiumnité les week-ends, mais je me recentre sur mon métier de base pour vraiment essayer de laisser tomber ces petites choses qui me préoccupaient, de me recentrer sur l'essentiel, sur ma mission. Et je vois que petit à petit, ça permet de s'arranger derrière. Voilà. Donc, je sais que c'est pas simple. C'est pas facile à faire puisque même moi, des fois, je me fais attraper au piège. Mais en tout cas, c'est vraiment de vous dire que qu'on est vraiment dans la gestion de l'eau, j'ai envie de dire, de votre corps. Et l'eau, c'est les émotions derrière. Donc, c'est vraiment comment j'arrive à rester positive, à rester dans la foi malgré tout ce qui va arriver autour de moi. Ça va être d'autant plus capital en ce mois de décembre, voilà, avant d'attaquer l'année prochaine, 2022, qui reste d'être un petit peu plus compliqué quand même. Voilà. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire pour cette nouvelle lune de décembre. N'hésitez pas à refaire votre vortex. Donc vous pouvez regarder la dernière vidéo sur la nouvelle lune où je vous réexplique tout sur le vortex. Ça vous aidera également. Et voilà. Et donc n'hésitez pas à mettre les commentaires sur vos ressentis, me poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins et prenez bien soin de vous.